Il était une fois une famille de voyageurs partis à la conquête d'une terre remplie de magie, d'histoire et de légendes. Il y avait le toutou voyageur, la maman amoureuse et le papa grognon. Après plusieurs semaines passées en Pologne, nous décidons de poursuivre notre périple. Nous traversons la frontière sud de la Pologne, quittant les plaines polonaises pour nous lancer dans une nouvelle aventure, la République tchèque. Un pays niché au cœur de l'Europe centrale, entouré par l'Allemagne à l'ouest, l'Autriche au sud, la Slovaquie à l'est et bien sûr la Pologne au nord. Sa capitale Prague est l'une des plus belles villes d'Europe. C'est un petit pays en termes de population avec 10 500 000 habitants. Nous arrivons à Prague, notre première destination, avec Nini installée confortablement à l'arrière de la voiture. En direct de Prague, déjà des embouteillages à 11h du matin, 28 degrés, beau temps, belle mer. Surtout à Prague. Il n'y a pas la mer à Prague. T'as pris ton maillot de bain, tu vas être Ah ouais, déçu. je pensais enfiler mon maillot de bain, bah tant pis, hein, ma chérie. Nous pénétrons dans la capitale tchèque, la ville aux 100 clochers. Nous garons notre voiture près de la vieille ville. Nous allons probablement marcher toute la journée. Nous commençons notre périple par la vieille ville, le Staro Maesto, un détail de rues pavées où chaque coin semble sortir d'un conte de fées.
nous arrivons sur la place centrale de Prague. Ici, tout est réuni pour faire de cette place le témoin de l'histoire de Prague et un passage incontournable. Elle est d'ailleurs située sur l'itinéraire de la fameuse voie royale qui, de la tour poudrière à la cathédrale Saint-Guy, conduisait la procession du couronnement des rois de Bohême à partir du XIVe siècle. La place de la Vieille Ville est située au cœur de Prague, avec ses façades colorées au ton pastel, ses hôtels particuliers qui rappellent l'essor de la ville au XVIIIe et au XIXe siècle. Les façades sont richement décorées dans des styles Renaissance, baroque et classique. Vous avez la maison Storg, de style néo-renaissance, la maison à la minute. De très nombreuses façades et immeubles ont une petite histoire et les maisons portent de jolis noms. Maison à l'oie bleue, au renard roux, au chameau d'or, à l'agneau de pierre, à la licorne blanche. La place de la Vieille Ville, c'est bien sûr le célèbre horloge astronomique de 1410. Elle est située sur l'hôtel de ville de la tour médiévale. Haute de 70 mètres, elle offre une très jolie vue de sa galerie panoramique. Cette importante horloge astronomique attire tous les regards. Elle date du XVe siècle et c'est l'une des plus anciennes au monde encore en fonctionnement. Nous nous dirigeons ensuite vers le célèbre pont Charles. Nous sommes émerveillés par les tours qui encadrent le pont. Avec ses 500 mètres de long, le pont Charles comptait autrefois 4 voies destinées au passage des calèches. Aujourd'hui, ce pont est uniquement piétonnier. Ce pont, un chef-d'œuvre de l'art gothique, a été construit au XIVe siècle. Il est bordé de statues baroques. On dirait un musée à ciel ouvert. C'est le pont de rencontre de la ville avec ses artistes et ses musiciens. On pourrait rester ici durant des heures. La statue de Saint Jean de Néopucène se trouve à l'endroit précis où ce dernier a été jeté à l'eau. La légende raconte que toute personne qui fait un vœu en posant la main gauche sur la base de la statue du martyr verra son vœu devenir réalité.
De l'autre côté du pont, nous entrons dans le quartier Malá Strana. Les ruelles sont étroites et montent en direction de l'imposant château de Prague. Arrivé au sommet, le château de Prague, l'un des plus grands complexes au monde, abrite la cathédrale Saint-Guy, qui se dresse fièrement au cœur du château. Ses flèches affleurent presque les nuages, c'est grandiose. Cette cathédrale a été construite au XIVe siècle. Elle a mis des centaines d'années à être achevée et c'est ici que les rois de Bohême ont été couronnés. À l'intérieur, de splendides vitraux, des sculptures ouvragées et des plafonds voûtés majestueux. L'ambiance qui règne dans la cathédrale invite à la contemplation et à la réflexion. Elle constitue un véritable sanctuaire, tant pour les visiteurs en quête de spiritualité que pour les passionnés d'histoire. Après avoir exploré le château, nous redescendons par la rue d'Or, une petite rue pittoresque bordée de maisonnettes colorées. On raconte que Franz Kafka a vécu dans l'une de ces maisons. Notre estomac commence à gargouiller. Nous nous arrêtons dans une boulangerie pour goûter au Teadélik, une pâtisserie sucrée en forme de rouleau, saupoudrée de sucre de cannelle. C'est le goûter parfait après cette journée de marche. Cette ville est un mélange de mystère et de modernité. Prague, avec ses ruelles pavées, ses ponts majestueux et ses trésors historiques, a encore beaucoup à offrir. Mais pour aujourd'hui, il est temps de rentrer. Des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein le cœur. Après 2 ans d'aventure à travers l'Europe, nous avons décidé de revenir en République tchèque. Avec un nouveau compagnon, Soigny, notre ancienne chienne, Nini, nous ayant quittés. Soigny, une petite chienne beagle pleine de vie et de curiosité. À bord de notre camping-car, nous sommes arrivés par une route sinueuse dans un camping en pleine nature, à proximité de Český Krumlov. À notre arrivée, nous avons été accueillis par le chant des oiseaux et par le parfum des pins. Le camping est niché dans des collines verdoyantes. Nous avons pris le temps de nous détendre, profitant de la tranquillité des lieux. Ce matin, armés de nos vélos, nous partons à la découverte de Český Krumlov, célèbre pour son architecture médiévale.
Arrivés dans la ville, nous sommes immédiatement frappés par sa beauté. Les ruelles pavées bordées de maisons colorées semblent raconter des histoires d'un autre temps. Soigny, quant à elle, est ravie de renifler les différentes senteurs qui émanent de partout. Nous nous arrêtons de temps à autre pour admirer les détails architecturaux, prenant des photos pour immortaliser chaque instant. Nous arrivons dans la cour du château de Seskin-Krumlov. Ce château, un imposant complexe architectural du XIIIe siècle, domine la ville du haut de sa colline. Il combine plusieurs styles allant du gothique au baroque avec des influences Renaissance. La tour principale, ornée de fresques colorées, est l'un des points les plus emblématiques du château, offrant une vue panoramique sur la ville et la rivière Vltava. Exceptionnellement bien conservé, l'ensemble du site avec ses ponts de pierre, ses tourelles et ses passages secrets évoque l'élégance et le prestige des familles nobles qui y ont résidé. Après avoir exploré le château, la faim commence à se faire sentir. Nous décidons de nous arrêter dans un petit restaurant au bord de l'eau, où la terrasse offre une vue imprenable sur la rivière. On est pas bien au bord de l'eau, ma chérie. Que choisis-tu? Nous avons commandé des spécialités tchèques. Soigny, allongé à nos pieds, attend patiemment, ses yeux pétillants d'espoir pour quelques morceaux de notre repas. Vous remarquerez à nouveau, encore une fois, la seule qui a une lumière, c'est ma chérie. C'est ma chérie. C'est celle qui conduit. Tout son verre, c'est toujours pas moi. Alors, menu de ce midi, pommes de Fromage. terre et différents fromages tchèques À partager. à partager. Assiette à partager. Quel temps, hein, ma chérie. Qui l'eût cru, hein? Ouais. En République tchèque, à boire aussi beau. Après notre repas, nous prenons le temps de flâner le long de la rivière, en regardant passer les canoës qui glissent paisiblement sur l'eau. Le soleil commence à descendre à l'horizon. Nous quittons la ville et son charme indéniable, et son ambiance accueillante, un véritable joyau de ce beau pays.
Après avoir passé 4 jours inoubliables du côté de Sesti Krymlov, nous étions en quête de quelque chose de plus insolite. En feuilletant notre guide de voyage, nous sommes tombés sur l'ossuaire de Seldek, un endroit qui a la réputation d'être à la fois fascinant et effrayant. Après plusieurs heures de route, nous arrivons enfin à Kuntaora, une petite ville discrète où se cache l'ossuaire. Martine n'est pas très emballée par cette idée. Elle aime les légendes, mais les choses morbides lui font toujours un peu peur. Mais la curiosité l'emporte et nous pénétrons dans l'église de Seldek. Dès l'entrée, une atmosphère pesante, une odeur humide et terreuse imprègne l'air. Nous descendons un escalier de pierre. Au fond règne une pénombre mystérieuse. La lumière vacillante jette des ombres sur les murs. En entrant enfin dans la chapelle souterraine, le spectacle nous laisse sans voix. Des milliers d'os humains s'alignent méticuleusement, formant des décorations étranges et dérangeantes. Les crânes semblent nous observer depuis leurs piédestaux de fortune. Au centre, un immense chandelier domine la pièce, suspendu comme une toile d'araignée macabre. Chacune de ses branches est composée de fémurs, de côtes ou de crânes. L'écho de nos pas résonne doucement et chaque bruit dans la salle semble amplifié, comme un murmure lointain. Empilés dans un coin, des crânes, avec leurs orbites qui semblent nous dévisager, comme s'ils savaient quelque chose que nous ignorions. Tout autour de nous, la mort est omniprésente, transformée en arme macabre. Nous remontons à la lumière du jour, sous un soleil éclatant. La vie semble reprendre ses droits, loin des ombres de l'ossuaire. Il paraît que celui-là, il passe au rouge. Pas dit. Ah oui, effectivement. Nous reprenons notre route au travers des collines de la Bohême. Le souvenir de l'ossuaire de Seldek et de ces milliers d'ossements humains, artistiquement arrangés, résonnait toujours dans nos esprits. Un étrange mélange de malaise et de fascination. Nous avançons sur le chemin menant à notre prochaine destination, le château de Karlstein. Après 1 heure de voyage sur les routes sinueuses, nous apercevons enfin la silhouette imposante du château. Karlstein se dresse là, sur la colline. La vue est saisissante. Arrivés à destination, nous avançons vers la première enceinte, où une grande tour de guet nous accueillait. Construit au XIVe siècle par l'empereur Charles IV, il servit à entreposer les joyaux de la couronne et les reliques sacrées. À l'intérieur, pas grand-chose. Des salles austères aux murs massifs et qui semblent imprégnées de récits de conspirations et de batailles. Nous empruntons les différents couloirs du château avant d'arriver à la salle où se trouve la réplique de la couronne de Saint Venceslas,
l'un des joyaux les plus précieux de la Bohème. Une reproduction fidèle et délicate à l'original. Nous partons du château en début d'après-midi, nous jetons un dernier regard sur ces murs massifs, imposants, qui surplombent la vallée, et nous reprenons notre route. Nous quittons la trace des rois pour celle de la nature et des eaux thermales. Mariánské-Lándzé, notre prochaine destination, est un écrin de verdure, réputé pour ses eaux thermales, autrefois prisées par la noblesse et les artistes européens. Les larges promenades bordées de colonnes et les parcs luxuriants offrent un contraste apaisant après l'austérité de Karlstein. Durant cette journée, une journée pleine d'émotions et de découvertes, avec l'ossuaire de Selbeck qui nous a offert de l'insolite, Karlstein les leçons du passé et Mariánské-Lándzé nous offre la sérénité du présent. Devant une fontaine, Martine goûte l'eau aux propriétés curatives. Qu'est-ce que ça donne l'eau? Elle est pas bonne? Elle est tout frais, non? Ah oui. Cette ville réputée pour ses eaux thermales aux propriétés curatives a été fondée au XIXe siècle. C'est un joyau de l'architecture néoclassique et Art Nouveau. Le soleil commençait à se coucher lorsque nous avons quitté cette charmante ville. Nous avons emprunté une dernière fois les allées bordées de colonnades, le parfum des pins et des fleurs se mêlant à la fraîcheur de l'air. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Je sais pas. J'amende. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Ce matin, nous sommes réveillés, enveloppés dans une épaisse couche de brouillard. Un air de mystère et une vue floue sur la rivière, ses eaux glissant sur un voile de brume. La journée s'annonce lente, mais nous avons un plan, explorer les plus beaux villages de la Bohème Sud, en commençant par Olasowicz, un joyau caché au cœur des pays tchèques. La route jusqu'au village se déroulait entre champs et collines, et le brouillard semblait vouloir nous accompagner tout au long du chemin. Mais à mesure que nous approchions, il se dissipa. En arrivant sur place, nous avons été surpris, c'était jour de fête. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.
Olazovic, un superbe village avec ses maisons baroques aux façades blanches ornées de touches pastel, semble figé dans le temps. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, il forme un rectangle parfait autour de son étang. Aujourd'hui, cette tranquillité a laissé la place à l'animation de la fête annuelle. Les ruelles généralement calmes étaient animées par des stands colorés, vendant de tout, des poteries artisanales, des broderies traditionnelles. Certains villageois habillés en costumes traditionnels invitaient les passants à goûter les produits locaux. Nous nous sommes laissés tenter par une bière locale, servie depuis une petite taverne, improvisée dans une grange ouverte. Olazovic, avec ses maisons intemporelles et son âme bien vivante, avait décidé de nous accueillir d'une manière inattendue. Et nous nous sommes laissés porter, heureux d'avoir choisi cette journée particulière pour découvrir ce coin de Bohême. Journée Elle est au passée petit où? déjeuner. On voit qu'elle a bien dormi, ma chérie. Bah, et un petit déjeuner pris comme ça au soleil, comment bah oui, veux-tu c'est ne sûr, pas hein. être de bonne humeur? Voilà. Dessert, check. On va se régaler. Ça mesure, je ne sais pas si vous vous représentez, au moins 20 cm de long, 10 de circonférence. Ça va être juste. J'aurais dû en prendre un pour chaque. Aujourd'hui, ravigotés par un copieux petit déjeuner, nous prenons la route de bon matin. Le ciel est clair et empli de promesses. Aujourd'hui, nous poursuivons notre route à travers les pittoresques villages de Bohême. Notre première halte, Judrichuv à Schradec, un charmant bourg avec ses ruelles pavées et ses maisons à façades colorées. Nous reprenons notre route en direction du village de Prachatis, un autre joyau de la Bohême. En chemin, nous nous arrêtons devant une petite ferme, en bord de route. Un apiculteur travaille avec ses ruches. Il nous explique avec passion son métier et comment les abeilles tchèques produisent un miel doré et parfumé, au goût floral, légèrement épicé des collines bohémiennes. Les ruches en bois bourdonnent d'activité.
Nous atteignons Prachadis, un village médiéval. Ce village médiéval, autrefois centre de commerce du sel, est marqué par ses murs fortifiés et ses maisons Renaissance. Des fresques ornent les façades. Nous flânons sur la grande place pavée, admirant l'harmonie des bâtiments. Le soleil commence à décliner et il est temps de rejoindre Prague pour un dîner-concert. Après plusieurs jours de découverte, nous nous apprêtons à clore notre aventure dans ce pays merveilleux, en musique dans un superbe hôtel de la capitale. En passant par Prague, nous ne pouvions pas faire autrement que d'assister à un concert dédié au grand compositeur que fut Mozart. Et pour immortaliser ce moment, nous avons participé à un dîner-concert au Grand Hôtel Bohémien.